suis Teresa Boams, de mon vrai nom Bwamutala Fortuné Teresa. J'ai 22 ans et j'ai été top modèle carrossier de la mode en 2017 et j'ai été élue top modèle FESMA en 2018 au Bénin. Mes débuts dans le mannequinat, ça n'était pas facile et ça n'a jamais été facile pour tout le monde. D'autres ont de la chance de commencer dans un domaine où la mode a déjà évolué, où on les prend facilement. Mais surtout chez nous en Afrique centrale, précisément au Congo, c'est vraiment très difficile. Ça a été vraiment très dur. Il fallait aller aux répétitions contre l'avis des parents et il fallait désobéir aux parents, il fallait rentrer très tard dans la nuit et c'était pas vraiment facile. Et même au départ, quand j'ai commencé avec les petits défilés de quartier, je partais avec mes propres frais, on ne nous payait pas et ce n'était pas vraiment si facile que ça. Après avoir gagné le concours Carrossier de la mode 2017, mon histoire a vraiment commencé de là parce qu'auparavant on ne me connaissait pas. J'ai eu à obtenir des contrats au niveau de l'Afrique de l'Ouest par l'aide de Madame Pascaline parce qu'il fallait vraiment qu'elle me manage sous le titre que j'avais pour l'événement que j'avais gagné. Et c'est de là que les choses ont commencé à changer, non pas seulement pour moi, mais aussi pour le monde de la mode au niveau de mon pays. Parce que le fait que je sois sortie de mon pays et que je suis allée de l'extérieur, ça a commencé à faire parler de la mode dans mon pays. On a voulu savoir, mais c'est qui est sorti et pourquoi et comment et tout. Et toutes ces questions ont rapporté beaucoup plus d'ampleur au niveau du pays et voilà un peu. J'ai connu pas mal de choses et beaucoup d'expériences parce que je n'ai jamais voyagé auparavant, mais grâce au Carrousel de la mode et du titre que j'avais gagné, j'ai voyagé. Mon premier voyage c'était au Bénin. Je suis allée au Bénin, j'ai rencontré une nouvelle famille, j'ai rencontré des gens. Et après le Bénin, je suis allée au Nigeria, où j'ai rencontré plein de personnes que je ne connaissais pas. Je suis allée également au Burkina Faso. J'ai rencontré également une famille que je ne connaissais pas auparavant. Et le plus fort, c'est que j'étais allée en France. Pour moi, je ne m'y attendais pas. C'était une grande surprise, mais je suis allée. Et j'ai eu à shooter avec José et Sam, ainsi que Jean Aristide. Je suis restée au moins pour un mois. Et après, je suis revenue. Je suis allée directement au Maroc, où j'ai tourné avec Adama Paris, la nouvelle Top, la télé-réalité qui a duré 2 semaines. Et je suis revenue, c'est mon pays, et je suis encore repartie au Maroc pour le FIMA, l'un des plus grands festivals de la mode au continent africain. Et tout ça, pour moi, c'est vraiment un cadeau, un présent. Je ne m'y attendais pas, mais ça s'est réalisé et je m'attends au meilleur. Il y avait un casting, on était sélectionnés, mais on ne pouvait pas venir parce qu'il y avait des problèmes avec la compagnie de voyage et tout. Et on était restés. Et j'ai refait le casting encore pour la 5e édition, où j'ai encore été retenue. Et c'est là que je suis venue à Pointe-Noire. J'ai fait le concours avec d'autres mannequins et j'ai remporté. Je pense que en fait, le Carrousel de la mode, c'est ma vie, quoi. Le Carrousel de la mode a fait de moi la femme mature que je suis aujourd'hui parce que grâce au Carrousel, j'ai rencontré des personnes comme John Médard, qui lui a une grande agence de mannequins au niveau de l'Afrique de l'Ouest. Et grâce à lui, je suis rentrée en contact avec plein de monde qui évolue dans la mode et qui sont en train de m'aider, non pas seulement avec des conseils et des conseils pratiques et dans la théorie, et qui m'éduquent moralement dans ce que je suis en train de faire. Et je dirais que c'est toute ma vie le Carrousel de la mode. Et j'ai quitté l'étape de ne pas seulement être participant en tant que mannequin. Et je remercie beaucoup Tata. Je l'appelle pas par Madame Pascaline parce que pour moi c'est ma Tata. Et je m'en fous de savoir si elle est du Burkina ou elle est d'où. Pour moi c'est ma Tata parce que c'est vraiment grâce à elle. J'ai quitté l'étape d'être tout simplement un simple mannequin qui participe à l'événement pour rentrer dans le comité d'organisation. Et je suis très fière de ça. Les difficultés que rencontrent les mannequins, surtout au Congo. Déjà dans les débuts, c'est pas facile. Les parents ne permettent pas à ce que leur enfant devienne mannequin parce que c'est un métier sans avenir. Tu es mannequin, tu fais des podiums, et demain, et puis à quoi? Tu prends de l'âge et puis après, il n'y a pas d'avenir. On ne sait pas après le mannequin devient quoi dans le futur. Mais moi, j'ai su prouver le contraire à mes parents parce que c'était pratiquement la même chose.
Je n'avais pas de permission d'aller déjà aux répétitions. Et quand j'ai commencé à faire les voyages, et mes parents ont senti un petit changement parce que j'avais maintenant l'esprit ouvert. J'avais plusieurs pensées. Je voulais et je pensais changer des choses. Et j'ai commencé à changer des choses. Vu ce que j'ai eu à connaître dans le passé, dans mes débuts dans le mannequinat, quand j'ai compris des choses au niveau actuel, j'ai mis en place un centre de formation pour les mannequins. Parce que c'est d'abord le domaine dans lequel j'évolue, mais à l'avenir, ça sera un centre de formation dédié au métier de l'art, où chacun viendra avec son expérience professionnelle pour pouvoir venir aider et former ceux qui sont passionnés de l'art et qui ne connaissent pas où commencer. Donc le centre de formation est également là pour pouvoir aider les mannequins à quitter le niveau de mannequin podium tout simplement et d'arriver à un niveau de mannequin entrepreneur. Donc tu es mannequin, tu es professionnel et tu es également entrepreneur. Je vais encourager tous ces mannequins qui ont fait du mannequinat leur passion, pas juste en perdre de temps, parce que si c'est votre perte de temps, je vais vous conseiller juste d'arrêter, de rester à la maison, de ne rien faire ou de continuer vos études et d'autres affaires. Mais si vraiment le mannequinat c'est votre passion, je vais vous demander de foncer. Il y aura plein de sacrifices à faire, mais ne baissez pas les bras. Gardez la tête haute et expirez juste au meilleur. Maintenant, pour ceux qui veulent devenir mannequin, c'est pas facile. C'est pas du tout un monde très simple comme on le pense, mais avec la grâce de Dieu, je pense que vous allez réussir. Mais seulement persévérer et surtout, vous devez sacrifier beaucoup de choses. Votre temps, votre énergie et surtout votre argent pour un début.